bavette. Tu vois bien que t'es complètement caca, Vouélec. Eh bien salut tout le monde, j'espère que ça roule. On se retrouve aujourd'hui en 500 EXF pour un tuto bavette. Je sais que le tuto bavette a été fait par plein de youtubeurs. Je vous l'avais annoncé dans une vidéo il y a à peu près un mois que je ferai une série là-dessus. Donc on va se faire un épisode en 500 en supermoto et on va se faire un épisode en 2,5 en 2 temps du coup et en enduro. Donc même technique mais vraiment 2 modes de conduite différents. Bon après la technique reste la même, hein. C'est pareil. Donc ceux qui connaissent pas la chaîne, nous sommes sur un 500 EXF 2021, prépa classique, hein, des multiplications, jantes, freinage Bérenger, la fourche, la prépa suspension et tout blabla quoi. Voilà. Bon, on va faire le point, on va y aller étape par étape. On va essayer d'être le plus concret possible et le plus simple possible pour que vous appreniez ça. Je sais que la bavette c'est quelque chose qui est très convoitisé et que beaucoup de personnes recherchent à faire, donc ça peut être sympa. Allez, c'est parti, je m'équipe, je monte sur le 500 et gaz en vue embarquée. Donc, on va commencer par les bases. La moto, honnêtement, on peut taper bavette avec n'importe quelle moto, vraiment n'importe quelle moto. Là, ça sera vraiment un tuto pour moto légère, tout ce qui est super moto, les petites 50, de l'enduro, du cross, de toute cette catégorie là, 690, 701. Après c'est exactement la même technique, hein. Il y en a qui tapent bavette en 1290, il n'y a aucun souci, hein. C'est pareil, c'est la même technique. Une fois que tu as le truc, c'est simple. La bavette, faut pas croire les gars, il n'y a rien de compliqué. Une fois que tu as le frein arrière, en fait, c'est juste un retardement du frein arrière, c'est tout, rien de plus ni moins. Une fois que tu as le frein, tu as juste à attendre un peu plus et quand tu entends le magique, et tu freines, c'est tout, il n'y a rien de compliqué vraiment. Une fois que tu en as fait 1, 2, 3, tu te dis ah ouais c'est tellement simple en fait. Donc aujourd'hui je suis avec la plaque homologuée derrière, donc ça va être vraiment très facile de le faire frotter. Bon le support en lui-même je l'ai déjà fait frotter des milliers de fois, que ce soit sur l'ancien 500, sur le TPI et tout, c'est pareil, c'est juste attendre un peu plus, retarder le frein arrière. C'est beaucoup de confiance en soi. Alors on va partir sur le premier principe. Quand tu fais un wheeling et que tu n'as pas le frein arrière, donc tes premiers wheelings sont... Tous ceux qui ont fait bavette, ils connaissent cette étape. Tous ceux qui ont fait bavette, ils connaissent les risques. Et tu es forcément obligé de tomber une fois. Donc c'est bien d'avoir une moto pas trop chère ou alors une moto équipée. C'est-à-dire protège-main et après tu mets des crash bars au niveau des roues avant, des roues arrière, protection de bras oscillants et une protection sur le FMF. Le FMF, je suis parmi sa protection, c'est my bad, je suis con. En plus j'en ai une toute neuve chez moi, mais bon, aujourd'hui on va pas prendre de risques, on s'en fiche un petit peu. Donc d'une, tu équipes ta moto si elle est propre, si c'est une moto pas chère et tout, tu t'en fous un petit peu. Et de deux, équipe-toi toi-même. En vrai, c'est très vite arrivé, une connerie, de se faire mal. Moi, je prends bottes, les gants, c'est le plus important. Tu tombes, tu te ramasses la gueule, tu te ramasses tout le temps les mains en premier. Et le blouson avec... la dorsale dans le dos, très classique, mais au moins le minimum, c'est ça pour moi. Voilà, donc tout ce qui est bavette, je voulais en revenir au point d'avant, excusez-moi. Quand tu fais un wheeling et que tu n'as pas le frein, donc tu as ce fameux point d'équilibre où tu prends plus beaucoup de vitesse, et quand tu vas mettre le gaz en trop, le coup de gaz en trop qui te fait te retourner, le réflexe humain, c'est vraiment de mettre les pieds en arrière et essayer de se rattraper avec les pieds. Or, ça mec, c'est la survie. Mais ce fameux réflexe humain de merde que tout le monde connaît, tous ceux qui font des wheelings le connaissent, c'est quand tu dépasses le point d'équilibre pour te rattraper, le cerveau humain il est tellement intelligent, il se dit putain là faut que je me rattrape, il faut que je fasse quelque chose quoi. Donc le réflexe humain c'est pas d'appuyer sur le frein arrière, c'est de mettre les pieds en arrière et essayer de se rattraper debout. Tu vois ce que je veux dire, de descendre de la moto pour se rattraper. Or c'est impossible vu que tu es à des vitesses pas mal élevées, c'est impossible. Donc vraiment dans ta tête, quand tu lèves, tu penses pas à n'importe quoi mec, tu te focalises sur une chose, c'est le frein arrière. Vraiment être concentré quand tu vas faire ce training et ça va t'aider énormément. Moi, je suis dans une région auvergnate, j'ai aucun pote qui tape bavette, au moins ici j'ai aucun pote qui m'ont aidé, donc je t'avoue que quand tu es tout seul, la motivation est moindre, c'est très galère pour se motiver. Moi je me suis chauffé tout seul la plupart du temps, donc si tu as des potes ça va être vraiment facile, ils vont vraiment te chauffer, ça va être plus simple et tu seras plus en confiance du fait de tomber, tu dis ouais il y a quelqu'un pour me récupérer quoi. Après à la fin je me calais sur ce spot avec ma copine.
Et voilà, du coup elle m'encourageait un petit peu aussi, elle me prenait des photos pour montrer l'évolution et voilà. Mais le top c'est d'être plusieurs, d'être équipé, d'avoir une moto équipée et d'être soi-même équipé. Voilà. Alors après, bah là, 504 temps, on est parti. C'est vraiment une moto facile comparée aux 2 temps. Tu as énormément de freins moteurs. Donc pour moi, la bavette est plus simple en 2 temps, quand tu as pris le coup de main. Mais en 4 temps, tu as énormément de freins moteurs. Donc c'est très piège. Tu peux monter très haut sans toucher au frein. Et tu prends pas de risque quoi, parce que la moto tu désaccélères, elle coupe les gaz, elle s'arrête quoi. Bref, on va partir sur les étapes. J'ai tellement de choses à raconter en fait. C'est tellement un sujet complet le tuto bavette, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc déjà les gars, bannissez vos wheelings en 5e, en 4e, en 5e, ça sert à rien pour apprendre à faire bavette. Vraiment ça sert à rien du tout. Quand je dis que ça sert à rien, alors c'est stylé. Tu fais des wheelings à 100 km/h, c'est beau, c'est ça, pour être beau c'est beau. Par contre tu te retournes mec, ta moto elle est épave et toi tu es à l'hôpital direct. Ou alors si tu as de la chance tu glisses et tu glisses juste, si t'es bien équipé. Donc déjà moi je lève en 3e et apprenez vraiment à faire un wheeling. Si ça va trop vite tu relâches, vraiment tu relâches. Passer les vitesses en wheeling c'est bien. Quand t'as le frein, quand t'as pas le frein c'est dangereux. Je sais, j'ai mis très longtemps à taper bavette. Enfin, très longtemps, j'ai dû mettre peut-être... En fait, moi je faisais des wheelings uniquement en sortie, enduro, uniquement en balade. Et c'est là où tu progresses pas du tout. Vraiment, faut que tu te cales un week-end sur spot. Et tu verras, du début à la fin, tu vas progresser. Mais c'est pas en roulant, c'est pas en balade que tu vas apprendre les wheelings. Vraiment, je te jure, pose-toi sur un spot. Moi j'ai une grande ligne droite ici, j'ai qu'une habitation là-bas, les gens je les connais, ils sont plutôt cool donc ils me diront rien. Mais vraiment pose-toi sur spot et chauffe-toi sur spot quoi. Allez, on se chauffe et on est parti. Donc il y a plusieurs stades. Premier stade, tu sais faire aucun wheeling. Tu sais pas faire de wheeling du tout. Moi ce que je conseille c'est tout simplement, de toute façon tu vas tomber, faut se prévoir à tomber, tu vas forcément tomber si tu débutes. C'est très compliqué de pas faire bavette sans tomber une seule fois. Ce que je conseille, tu te mets en 3e, apprendre le fameux coup de sirette. Une fois que tu sais faire, une fois que tu sais lever comme ça et faire un coup de sirette, c'est gagné. Tu as déjà le coup de truc pour lever. Jamais lever l'accélération, coup de sirette c'est la base. Bref, on en est au celui qui commence à faire les wheelings, qui prend de la vitesse dans ce style. On a tous commencé comme ça. On a tous commencé comme ça. Bref, quand tu es là, c'est vraiment la période la plus difficile à réussir à lever le plus haut possible sans te faire peur et réussir à évoluer, à monter de mieux en mieux. C'est que de l'entraînement, vraiment c'est que l'entraînement. Vraiment moi ce que je conseille c'est de lever le plus haut possible. Et toujours mec, tu penses pas à ton wheeling, tu penses vraiment à ton frein arrière, tu te focalises là-dessus. Vraiment tu te focalises là-dessus. Et n'hésitez pas à donner des coups de frein quand tu es un peu trop haut. Allez, je te montre. Tu vas évoluer jusqu'à ce stade là. Tu prendras de plus en plus d'auteur et tu vois tu vas bloquer à cette hauteur là. Cette hauteur là c'est basique, tout le monde va stagner à cette hauteur là. Et c'est là où tu vas vraiment prendre peur et tu vas te dire putain je peux pas donner de coup de gaz en trop, j'ai pas le frein arrière, si je donne un coup de gaz en trop je me retourne, je me rétame quoi. Et bah là quand tu es à ce stade là où tu prends de la vitesse, vraiment faut se forcer, forcez-vous, apprenez des endroits safe. Même dans un champ en enduro ça peut le faire, mais apprenez vraiment. Voilà, toi tu vas être bloqué à ce stade. Et faire ça pour toi ça sera impossible. Tu vois, rien que de faire ça, c'est pas possible. Tu vas te retourner forcément un moment. Donc moi je te conseille vraiment, quand tu es à ce stade là, tu te forces, tu dis allez mec, donne le coup de gaz en plus et freine directement. Donc toi tu es là, et là tu te dis allez un coup de gaz en plus. Et là tu freines et tu retombes sec, tu vois, au début ça va te surprendre, tu vas freiner, tu vas te faire ah ouais lourd, tu vas avoir une putain de sensation, tu seras jamais monté aussi haut, tu vas dire ah ouais lourd, tu vas être tellement refait quoi. On connaît tous cette sensation. Donc vraiment quand on arrive au stade où tu prends de la vitesse mais sans plus, donc t'es par là toi, force-toi, tu dis allez un coup de gaz en plus, allez, et là hop tu freines directement. Vraiment apprendre, je pense que c'est la meilleure technique. C'est la meilleure technique. Faut se forcer mentalement. Tu te dis dans ta tête, allez mec, porte tes couilles. Et là tu donnes le coup de gaz en plus. Et là t'es prêt, ton cerveau est prêt. Tu sais que tu vas donner ce coup de gaz. Donc tu vas freiner.
Par contre, si tu fais des wheelings à l'accélération en balade ou tu poses pas sur spot, tu vas donner ce coup de gaz en trop et là tu seras pas prêt pour ce coup de gaz. Là tu seras pas du tout prêt et ton cerveau il se dira pas freine, il se dira vas-y balèque, on met les pieds en arrière, on se retourne quoi. Donc faut vraiment le forcer ce coup de gaz en trop. C'est vraiment ce qui m'a débloqué, c'est le fait de se dire mec, maintenant ça suffit, tu stagnes trop, donc tu portes tes couilles et tu donnes ce coup de gaz en trop. Donc voilà, faut le provoquer ce coup de gaz et faut pas le subir. Faut pas le subir en balade ou quand tu lèves avec, tu vois, tu pars faire une sortie avec tes potes, c'est là où tu vas te retourner. Le top c'est de te poser sur spot et c'est là où tu vas vraiment progresser. Tu te dis allez mec, je porte mes couilles, j'y vais, quitte à tomber je tombe, je m'équipe. Donc tu mets à total, tu t'équipes complètement. Tu pars à basse vitesse et là mec tu te dis allez je donne ce coup de gaz en trop. Une fois que tu auras fait ça pendant je ne sais combien de temps, je recommence hein. Là t'es bloqué là, allez mec force-toi, force-toi, force-toi. Et là tu freines. Une fois que tu auras fait ça, ton corps va s'habituer et ton corps il va se dire ah ouais lourd, en fait ça tu vois c'est mon ami cette pédale. Et dès que tu auras enlevé ce fameux réflexe de mettre les pieds en arrière, une fois que tu auras pris ça en main, quand tu auras répété ce que je viens de faire des centaines de fois, bah, peut-être pas des centaines, mais ouais si ça peut être des centaines, facile même. Et bah là tu vas pouvoir continuer le wheeling et vraiment te faire plaisir. C'est là, quand tu auras débloqué ce frein arrière, tu vas tout comprendre. Mais pour le débloquer, pour moi il n'y a pas d'autre solution que se forcer à donner le coup de gaz en trop. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, une fois que tu as le frein arrière, la bavette, c'est facile. T'en es vraiment proche. Je te le dis, t'en es vraiment proche. C'est juste retarder, tout simplement, le frein arrière. Et justement, arriver à faire frotter sans trop de brutalité. Pour faire la bavette, une fois que tu as le frein arrière, il y a ton meilleur ami, c'est le coaster. Vraiment. C'est débrayer. Pourquoi ? Tu peux faire une bavette sans débrayer avec le moteur qui tourne. Mais tu as beaucoup de frein moteur, tu vas tellement perdre de vitesse que quand tu vas freiner, tu risques de caler, la moto va faire comme ça, paf, et tu risques de t'éclater par terre. Donc vraiment, moi ce qui m'a débloqué pour la bavette, je te montre, c'est le coaster. Donc, même étape, tu es là en wheeling, et là tu costes, tu lèves, coup de gaz en plus, et là tu costes. Réussir à faire ça, alors même s'il est pas grand, là j'en ai fait un tout petit, mais même s'il est petit, ça va t'aider de ouf, vraiment. Donc je reprends. Au lieu de donner ce coup de frein, tu freines pas, tu donnes un tout petit filet. Donc quand tu es bloqué là, un coup en plus, tu costes et tu donnes un filet. Tu donnes un tout petit filet de frein. Donc la bavette c'est quoi? C'est apprendre le frein arrière dans un premier temps. Quand tu sais faire le frein arrière, apprendre à le doser. Parce qu'au début, tu es brutal avec le frein arrière, tu sais pas le doser, ton pied, il est pas habitué à faire ça. Il n'est pas du tout habitué à faire ça. Donc une fois que tu sais le gérer, tu sais le doser, donc comme là, freiner tout doucement pour pas retomber directement, juste freiner suffisamment pour se maintenir en arrière et pas retomber. Quand tu sais faire ça, mec, c'est cadeau, la bavette, elle est sous ton nez, elle te pend au nez. Faut juste donner un filet de frein. Donc toi, tu es là, tu es comme ça, tu lèves, hop, tac, tu passes ici, là, tu es en coaster, sur le point d'équilibre, avec ton pied sur le frein et tu gères ton frein arrière tout doucement pour pas repasser en avant et pas repasser en arrière bien sûr. Donc il faut vraiment doser ce frein et dès que tu es là, hop, tu passes en coaster, tu retardes, tu freines un peu moins, clac, ça frotte, tu rappuies et tu redescends. Vraiment, c'est tout dans la tête, c'est beaucoup de confiance en soi, énormément de confiance en soi. Donc je te récapitule ça, tu peux le faire plus vite hein. Donc là, à fond, coup de gaz en plus. Et là, je suis en coaster. Tu vois? Et là, j'avais vraiment le pied sur le frein qui dosait pour pas me retourner et qui dosait pour pas retomber en avant. Je recommence. Hop, coup de gaz en plus. Et là, je dose. Tu vois, je dose. J'ai un tout petit filet sur le frein. Et je tiens en équilibre. Alors vraiment, moi, ce qui m'a débloqué la bavette, c'est le coaster. Faire une bavette sans l'embrayage, c'est plus compliqué selon moi. Et tu vas te faire beaucoup plus peur. Vraiment, apprendre ça et tu vas frotter facile. Ah non, l'embrayage, il faut apprendre pour moi avec ça dès le début. Prendre cette technique dès le début. Et là, tout sera plus facile. On est d'accord. Hein. Le deux temps, c'est exactement pareil. Sauf que le deux temps, t'as pas ce frein moteur.
as 0 frein moteur. Donc le 2 temps, tu vas pas retomber en avant. Le 2 temps, il file, il gaze. Il n'y a pas le frein moteur et ça c'est plus compliqué, c'est plus dangereux. Et il faut faire plus attention encore. Je fais gaffe, hein, il y a une route où il y a une voiture tous les heures. J'attends qu'elle soit passée quand même. Je regarde tout le temps avant de lever. J'ai pas de spot chez moi, donc j'ai pas le choix. Bon. Et bah là, une fois que tu sais faire ça, mec, il faut se mettre en condition, c'est-à-dire spot, équipe-toi à balle pour essayer de faire bavette. Et ça va être frustrant, ça va être très frustrant. Pourquoi? Parce que tu vas arriver très loin et ça frottera pas. Tu vas dire mais est-ce que j'en suis loin, est-ce que j'en suis pas loin? C'est là, il faut que tu aies des potes ou une copine ou quelqu'un qui te dise ouais, il te manque ça, il te manque ça. Donc au début, vraiment apprends avec la plaque homologuée, comme moi, tu vois. C'est facile à faire frotter, c'est vraiment basique quoi. Et une fois que tu sais faire ça, tu pourras faire la vraie bavette, c'est-à-dire celle-ci. Mais vraiment apprends avec la plaque homologuée, c'est très... Ouais, c'est beaucoup plus simple on va dire, hein. C'est beaucoup plus simple. Donc, quand tu as tes potes, tu es équipé, la moto est protégée, tu es chaud du frein arrière, donc c'est-à-dire tu sais ralentir en wheeling comme je viens de le faire, c'est-à-dire faire des coasters et freiner en même temps, là mec, la bavette elle te pend au nez vraiment, hein, elle te pend au nez. Donc avoir une route propre, être au milieu de la route, pas prendre de risques avec des potes partout autour. Si tu vas dans des rassos cross bibi là où il y a 50 mecs qui lèvent, t'apprendras jamais un seul truc mec. Tu vas tellement avoir peur de ce que tu fais, des autres autour de toi et du regard des autres. Vraiment faut être en petit comité pour faire ça, être tranquille pépère je pense. Et avoir des personnes, le top c'est d'avoir même des potes qui tapent déjà bavette et qui savent te donner des conseils. Après chaque youtubeur, il y a beaucoup de tutos, il y a énormément de techniques différentes. Énormément. Allez, on va essayer de faire bavette du premier coup. Donc on reprend tous les étapes qu'on a dit. Je lève, je coste. Hop, ça frotte. Premier coup, premier essai. Quand tu sais faire une bavette, mec, ça se perd pas, tu l'as, c'est fini. C'est vraiment fini. Bah ça l'a bien tordu un peu sa mère. Une fois que tu as fait cette première bavette, vraiment, valide-la direct. Tu verras la sensation quand tu fais frotter, elle est folle. Elle est juste dingue. Elle est incroyable. Tu la valides, on reprend les étapes qu'on a dit. Je lève, je suis au équilibre, je coste. Et voilà, tout simplement, tout doucement. Tu vois, je prends pas de risque là. Je lève, je coste, j'entends que ça frotte. Dès que j'entends le crrrc, j'appuie sur le frein, je redescends sagement. Aucune prise de risque, ça frotte tout seul. On peut la valider des centaines de fois cette bavette si vous le voulez. Une fois que tu l'as dans la peau, mec, tu l'as dans la peau. Une fois que tu connais la sensation, tu connais la sensation. Je vais pas vous la montrer parce qu'il y a mon numéro et ce n'est pas une fausse plaque. Je suis pas envie qu'on me piste. Allez, on se la valide une troisième fois, je mets 203. On reprend les étapes. Je lève, je coste, je descends en arrière. Hop. Tu vois, on en a fait deux. On en a fait deux. Tu peux même y retourner après. Si t'es chaud, tu peux y retourner. Il n'y a pas de souci. C'est pas du tout le problème. Après, il suffit juste de freiner ton frein, gérer ton frein pour pas freiner comme un brusque et pas retomber directement. Tu peux donner un tout petit coup qui va te faire revenir en avant, un petit coup de gaz, tu y retournes, tout doucement. Vraiment, la base du wheeling pour commencer, c'est la souplesse et être linéaire, être souple. Voilà, tout simplement. Après, honnêtement, une fois que tu as le frein, tu peux faire plein de figures, hein. Il y a tellement de possibilités. Le truc le plus satisfaisant une fois que tu as le frein, pour moi, c'est ça. Lever avec un genou sur la selle. Et après, tu y retournes. Là, tu peux naviguer, tu peux faire tellement de choses, il y a tellement de possibilités une fois que tu as le frein, sans prendre de risques. Donc, lever avec un genou sur la selle, c'est génial, on valide à 200%. Et après, bah, vraiment en coaster, en wheeling classique, tu peux te balader tellement après. Je coaste. Là, je plane. Oh, j'avais l'impression que j'avais un plastique qui touchait. Mais pas du tout en fait. Mais vraiment, tu peux faire tellement de figures une fois que tu as le frein arrière. Et une fois que tu sais le doser, c'est insane, hein. Ah oui, d'ailleurs, la boutique est ouverte. Le lien est en description. D'ailleurs, j'ai mon pull rupture sur moi. N'hésitez pas à aller voir les nouveaux modèles, les nouveaux accessoires, les porte-clés. Tout y est.
Lien en description, ma mène, lien en description. Voilà la team, voilà la team, mon point de vue, mon ressenti sur la bavette. Vraiment, il y a plein de techniques pour apprendre, mais je pense avoir dit les bases, On va essayer un truc, on a un spot, on est bien, il fait beau. On va essayer bavette, repartir en wheeling et se mettre à genoux sur la selle. Tu vois, faire des petits combos comme ça peut être sympa. On va essayer, on est des fous. Allez, donc bavette facile. On reprend le wheeling. Ah ouais, c'est le gauche-droite après qui est pas facile. Ah bah là j'ai carrément fait frotter le vrai support là. Là j'ai senti la bavette et j'ai tellement retardé que j'ai senti le vrai support après. C'est bon ça. Ah oui. Là on a carrément fait frotter la vraie bavette. Voilà, tu vois, c'est basique, hein. Y a rien de concret mec. La bavette, il y en a plein qui se branlent dessus. C'est juste en fait tout simplement retarder le frein et passer un peu de temps sur spot quoi. Donc genoux sur la selle. Et encore genoux sur la selle. Ça c'est bien, mais là la route est trop étroite et elle part un peu à droite et à gauche, ça n'est pas génial quoi. Pas facile de repartir hein. Allez, c'est validé. C'est validé. C'est pareil hein, le une main c'est pareil. Bah, après il peut faire un tuto pour plein de figures hein. Mais ça le une main je gère pas du tout. En ce moment c'est vraiment mon plus gros training. Mon plus gros training c'est le une main. Donc le une main. Je lève, je passe une vitesse, je laisse le pied sous le sélecteur. Et là après bah j'ai vraiment la possibilité de lâcher ma main. Wouh! Et la clé d'une main c'est bloquer le sélecteur sous ton pied. Ah, du moins l'inverse, pardon, excuse-moi. Bloquer ton pied sous le sélecteur. Quand je vois ce qu'il y en a qui font Ugra, la team Supermote avec Texton, c'est tout, ils envoient trop du lourd. Après le combo pour moi, là où je te considère comme stunter, c'est quand tu arrives à faire du circle. C'est vrai en plus. Tous ceux qui tapent des wheelings, des bavettes, des one hand, des genoux sur la selle, ils sont plus considérés comme catégorie cross bitume. Celui qui tape un circle direct, on le voit comme stunter quoi. C'est un peu un vieux cliché mais bon c'est vrai. Voilà. Bon et ben voilà pour la petite vidéo. Je sais pas si ça aurait été clair pour vous, j'ai essayé de résumer ça en à peu près une cinquaine d'étapes, mais voilà moi, c'est ma façon d'apprendre, comme je l'ai dit, il y a plein de façons d'apprendre, et pour moi ça aurait été la façon la mieux pour apprendre. Vraiment, j'ai mis longtemps à apprendre le frein arrière, j'ai mis très longtemps, parce que je faisais que des balades, mais jamais je me posais sur spot. La clé, c'est prendre du temps, tu te cales, allez. Pendant tous les week-ends, pendant un mois, tu te cales sur spot et tu vas voir, ça va rentrer tout seul. Vraiment, prends du temps sur spot. Arrête de faire des wheelings sur route ouverte et de prendre des risques à te retourner. Vraiment, cale-toi sur spot. Tout va changer. Tout va changer. Un gros merci à tous pour votre soutien, vos commentaires, vos j'aime. Pose un commentaire, je réponds à tout le monde. Tu le sais. Gardez la pêche. Bye bye tout le monde. La boutique est ouverte. Le lien est en description. Plein de nouveaux modèles sont sortis. D'ailleurs, j'ai le pull là. J'ai le pull rupture, il est là, il est présent. Tout le temps en rupture maintenant, la base. Et merci à tous. Bye bye, ciao, je vous kiffe. Tchou. My stability.